Sur le marché animé de Ndokpassi, chaque jour ressemblait à une bataille. Un matin, Clémentine, une femme de 31 ans diplômée en gestion d'entreprise mais au chômage depuis près de 4 ans, n'avait qu'un seul objectif, vendre toutes ses tomates avant midi. Le marché bourdonnait de vie, les cris des vendeurs, les klaxons et les arômes mêlés de tomates mûres, de poissons grillés et de feuilles de manioc créaient une symphonie endiablée. Assise sous son parapluie branlant, Clémentine disposait soigneusement ses tomates rouges vives sur une table en bois usé, son seul bien et le symbole d'années de travail. Elle vendait ici depuis 3 ans avec une patience inébranlable. « Madame, vos tomates sont magnifiques », complimenta un passant. Clementine afficha un sourire hélas. « Merci, ma chérie. Prenez-en 2 kilos, je vous en ferai un bon prix. » Soudain, un bruit strident interrompit l'instant. Un 4x4 noir et élégant fit un brusque virage juste devant son stand. Vanessa, une femme élégante et connue du quartier, toujours sûre d'elle et débordante d'arrogance, sortait de ses courses. Sa voiture heurta la fragile table de Clémentine, des tomates se répandirent et s'écrasèrent sous les pieds et derrière les stands. « Ma table! Mes tomates !» s'écria Clémentine en courant après le véhicule. Vanessa l'ignora, prête à partir. Mais les cris attirèrent l'attention des passants, la forçant à s'arrêter brusquement et à sortir. Vêtue d'une robe moulante et portant un sac à main griffée, Vanessa exprimait le dédain et critiquait et méprisait souvent les vendeurs du marché. Essoufflée, Clémentine implora. « Madame, vous avez défoncé ma table. Mes tomates sont fichues. Regardez, s'il vous plaît. » Vanessa la toisa avec mépris, puis ricana froidement. « Vous pensez que j'ai le temps pour ça? Combien valent vos tomates? Vous voulez que je vous achète un champ entier aussi ?» Sans un mot, elle remonta dans sa voiture et démarra à toute vitesse, laissant derrière elle destruction et dignité brisée. Clémentine resta figée, les larmes aux yeux, mais sa fierté intacte. Les passants s'arrêtaient, mais personne n'osait parler. Ce que ni Clémentine ni Vanessa ne réalisaient, c'est qu'un homme bien habillé, assis dans une voiture noire à quelques mètres, avait tout vu. Quelques minutes plus tard, au cœur du quartier administratif, la tour de verre étincelante de Camertec reflétait le soleil. Dans un spacieux bureau au dernier étage, Alain Douala, fondateur de l'entreprise, regardait par la fenêtre. Il n'avait encore rien dit, mais la scène du marché le hantait. Le regard méprisant, le ton arrogant, et la jeune femme digne mais retenant ses larmes sur ses tomates éparpillées. Quelqu'un frappa. Vanessa entra, confiante comme toujours, le sourire aux lèvres, son sac soigneusement posé sur une chaise. « Où étais-tu vers 9 heures ce matin ?» demanda lentement Alain. Prise au dépourvu, Vanessa haussa les épaules. « Je suis passé par le marché de Ndokpassi. Il y avait un embouteillage, alors j'ai fait un détour. »« Es-tu sorti de ta voiture ?» insista-t-il. « Oui, brièvement. Je me suis garé et je suis venu directement ici. Y a-t-il un problème ?» Alain s'approcha calmement de son bureau. Il y avait une vendeuse, avec des tomates renversées par terre et sa table renversée. Tu la regardais comme si elle n'était rien. Tu lui parlais comme si elle n'existait pas. Tu trouves ça normal? Vanessa s'est moquée. Cette femme hurlait comme si elle avait perdu la tête pour 3 tomates. Je lui ai juste dit de se calmer. Franchement, j'en ai marre de ce genre de scène. Alain la fixa d'un regard perçant. Alors tu l'as traitée comme une moins que rien. Mais monsieur, ce n'est qu'une vendeuse au marché. C'est exactement pour ça que je te pose la question. Ce sont ces petits détails qui révèlent qui sont vraiment les gens. Je t'ai vu, j'étais garé juste derrière toi. Un silence pesant emplit la pièce. Vanessa pâlit et baissa les yeux. Je ne savais pas. C'est là le problème. Tu ne le savais pas, et pourtant tu t'es permis d'humilier publiquement une femme, comme si elle n'avait aucune valeur. Je ne voulais pas. Le véhicule a glissé. Je suis stressé par les préparatifs du mariage et le travail. Je n'ai pas le temps pour ce genre de spectacle. Alain hocha lentement la tête. Très bien. Tu as fait ton choix. Vanessa plissa les yeux. Que veux-tu dire? Vous êtes congédié. Je vous retire toutes vos responsabilités de représentation externe. Elle tenta de protester, mais le regard d'Alain était inflexible. Sans un mot, elle prit son sac et partit. 1 heure plus tard, dans les rues animées de Ndokpassi, une voiture noire ralentit près de l'étal rafistolé de Clémentine.
Clémentine tenta prudemment de sauver ce qui restait, sa table à peine debout, quelques tomates poussiéreuses et meurtries. Un homme bien habillé s'approcha calmement. « Bonjour, mademoiselle. Je suis Alain Douala. » Clémentine parut d'abord surprise. « Bonjour, monsieur. J'étais garé derrière le véhicule qui a percuté votre table ce matin. J'ai tout vu. » Elle détourna le regard, gênée. « Ce n'est rien, monsieur, j'ai l'habitude. » « Inacceptable, dit-il d'un air sincère. Je suis ici pour m'excuser. Ce n'est pas moi, mais mon employé. Ce qu'elle a fait est honteux. » Clementine resta bouche bée, profondément muet. « Merci, merci. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Alain poursuivit, « Je veux arranger les choses. Accepteriez-vous mon aide pour remplacer votre table et réapprovisionner vos tomates afin de relancer vos ventes ?» Surprise, elle demanda, « Mais pourquoi faire ça ?» Son sourire était léger mais chaleureux. « Parce que tu le mérites. Parce que parfois, la vraie richesse ne réside pas dans les comptes en banque. Elle réside dans la façon dont on traite les autres. » Les jours suivants, Clémentine retrouve espoir grâce à l'aide discrète d'Alain. De nouvelles tables solides, un meilleur parasol et des tomates fraîches provenant d'un fournisseur local qui l'a contacté. Ce qui la surprenait le plus, c'était la présence régulière d'Alain. Chaque après-midi, une élégante voiture noire ralentissait à proximité, et il s'approchait, élégamment vêtu, s'enquérant gentiment de ses ventes du jour. « Bonjour. Ça s'est bien vendu aujourd'hui ? Plus ou moins. Merci encore. Ce n'est pas de la charité. C'est de la justice. » Clémentine commença à sourire, à trouver sa voix, et dans ses yeux, Alain vit une force douce et une fierté tranquille, une lumière rarement trouvée dans les bureaux climatisés de son entreprise. Pendant ce temps, Vanessa vivait une réalité bien différente. Depuis l'incident, son ambiance au travail s'était dégradée. Ses collègues l'évitaient, murmurant dans son dos. Un jour, furieuse, elle fait irruption dans le bureau d'Alain. « Pourquoi m'avez-vous retiré des dossiers prioritaires ? Je me sens marginalisée et c'est injuste. » S'est-elle plainte. Alain répondit calmement, « Tu as dit que tu n'avais pas le temps pour les détails, Vanessa. Alors je t'ai retiré ces responsabilités. Et pendant que vous y êtes, pensez à ce que vous voulez vraiment, être une femme de pouvoir ou une femme de valeur. » Protégée et vexée, Vanessa commençait seulement à faire face aux conséquences. Un soir, dans un bar de Bonapriso, Mathieu, le fiancé de Vanessa, discutait tranquillement avec un ami proche, Alain Douala. « Je sais que Vanessa est ton choix, et je ne me mêlerai pas de tes affaires personnelles. Mais si jamais tu veux parler, je peux te raconter ce que j'ai vu de mes propres yeux. » Mathieu fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Alain but calmement son verre et dit, « Je l'ai vu écraser l'étal d'une vendeuse, l'ignorer et l'humilier. Quand j'ai demandé à Vanessa de s'excuser, elle a refusé. » Choqué, Mathieu se renversa en arrière. « Alors les rumeurs sont vraies. Je pensais qu'elles étaient exagérées. » Pas exagérées. Pire. Pendant ce temps, l'arrogance de Vanessa grandissait, mais une autre femme, plus discrète, s'élevait avec dignité. Alain fixait Mathieu d'un regard intense. Épouser une femme, ce n'est pas choisir une image, c'est une question de caractère. On ne voit pas le vrai visage dans les faits ou sur les photos. On le voit dans la façon dont il traite ceux qui ne peuvent rien leur donner. Matthew écoutait attentivement. Alain ajouta doucement, « Ne précipite pas l'amour. L'amour n'est pas un bijou à exhiber. C'est une présence qui élève ou qui écrase. Et c'est à toi de décider ce que tu veux construire. » Le lendemain matin, Vanessa ajusta ses boucles d'oreilles avant que Mathieu n'entre avec un visage sérieux. « On peut parler ?» demanda-t-il sans saluer. Elle marqua une pause. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Tu as l'air fatigué. Assis, il dit, « J'ai parlé avec Alain. Il m'a raconté ce qui s'est passé au marché. » Vanessa leva les yeux au ciel. « Encore ? Tout le monde exagère. J'ai à peine touché sa table. C'est juste une vendeuse de tomates. Tu crois que je m'agenouillerai devant elle ? C'est ça le problème, Vanessa. Ce n'est pas ce que tu as fait, mais ce que tu es devenu. Tu as commencé à mépriser tout le monde, les serveuses, les gardiens, les vendeurs. Tu penses que le monde te doit quelque chose. » Vanessa s'y leva brusquement. « Alors maintenant, tu me juges parce que je ne veux pas jouer les mères Teresa ? Non,
Mais parce que tu as oublié le respect. Parce que je ne reconnais plus la femme que j'aimais. Elle fronça les sourcils, sur la défensive. Je travaille dur. Je n'ai pas le temps pour les drames boursiers. Tu ne comprends tout simplement pas mes priorités. Non, tu ne comprends pas la valeur humaine. Tu agis comme si le monde devait s'incliner devant toi. Mais ce que tu as fait a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle avait l'air stupéfaite. Attends, tu dis que tu vas tout gâcher à cause d'une fille au marché? Lentement, il se leva. Je ne veux pas épouser une femme qui humilie les autres. Je n'ai pas grandi dans l'argent. Je ne veux pas construire ma vie avec quelqu'un qui piétine les autres. Tu n'es pas sérieux, balbutia-t-elle. Je le suis, dit-il fermement en posant sa montre sur la table. Je passerai ce soir récupérer mes affaires. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui saura gérer ton ego. Elle parted. Vanessa resta seule, les yeux fixés sur son reflet, ne reconnaissant plus la femme qu'Alain avait affrontée. Pendant ce temps, Clémentine ressentait un nouveau changement. Alain ne passait plus de temps à autre, il s'attardait, s'enquérant de sa journée. Un matin, alors qu'elle disposait des tomates sur sa nouvelle table, il s'arrêta avec un sac de fruits. « Pour vous, dit-il, des mangues du Nord envoyées par l'un de ses partenaires agriculteurs. Vous me gâtez, monsieur, sourit-elle timidement. Appelez-moi Alain, dit-il. Il regarda la table, puis elle. Vous avez toujours vendu ici? Non, dit-elle en secouant la tête. Avant, j'étais sur un autre marché. Et avant ça, j'étais étudiante. Vraiment? Dans quel domaine? Gestion d'entreprise. J'ai obtenu mon diplôme de l'université de Douala. Mais après, plus de travail. J'ai postulé partout, et puis un jour, j'ai eu faim. Alors j'ai choisi les tomates. Au moins, on ne m'a jamais laissé tomber. Un silence s'installa. Alain écoutait pensivement. As-tu déjà pensé à retourner sur ton terrain? Elle haussa les épaules. Tous les jours. Mais la réalité me rappelle chaque matin que je n'ai ni relation, ni costume pour les entretiens. Il sourit. Tu en as peut-être plus que tu ne le penses. Clémentine avait l'air intriguée. Écoute, si tu es d'accord, j'aimerais que tu viennes à mon bureau. Juste pour discuter. Il y a peut-être une place pour quelqu'un comme toi ici. Merci, Alain, dit-elle, les yeux écarquillés. Très sérieux. Je t'ai observé. Ta valeur va bien au-delà des tomates. Elle baissa les yeux et bougea. Merci. Je viendrai lundi à 10 heures. Ce jour-là, Clémentine n'avait pas préparé une simple table de marché, mais sa dignité était revenue. Cette fois, elle ne vendrait pas, elle se présenterait. Lundi matin, à 9h52 précise, Clémentine se tenait devant les portes vitrées de Camertech, un petit dossier à la main. Vêtue d'une chemise propre et d'un simple pantalon noir, elle n'avait jamais mis les pieds dans un bureau aussi moderne. Son cœur battait fort, mais intérieurement, une voix douce répétait « Tu n'as rien volé. Ta place est ici. L'agent de sécurité nous a accueillis chaleureusement, vous êtes ici pour votre entretien avec monsieur Douala. Il vous attend. Allez au 4e étage, dernière porte à gauche. » Elle hocha la tête en respirant profondément. Quelques minutes plus tard, elle retrouva Alain dans son bureau simple et lumineux. « Merci d'être venue, Clémentine. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » « Merci de m'avoir invité, sourit-elle timidement. Il ouvrit un carnet. « Officiellement, c'est un entretien. Je jouerai le rôle du recruteur. Tu seras le jeune diplômé plein de potentiel. Prêt ?» Elle sourit timidement. « Merci. Oui. » Il commença doucement. « Pourquoi as-tu étudié la gestion d'entreprise? Comprendre le fonctionnement des entreprises, comment vendre, gérer, développer. Je rêvais d'ouvrir un jour une petite entreprise d'import-export. Mais la réalité, c'était le chômage, le loyer et une mère malade à la maison. Alain a pris des notes. « Tu as un CV ?» Elle a remis un dossier soigné mais simple. Il feuilleta le document. « Vos stages sont intéressants. Vous étiez assistante de direction chez un grossiste en alimentation? » Oui. Je m'occupais de la gestion des stocks et des bons de livraison. C'est là que tu as compris que la théorie ne veut rien dire sans discipline. Il avait l'air impressionné. Tu parles mieux que beaucoup de jeunes diplômés que je rencontre. Tu es structuré, calme et clair.
Émue, elle sourit. Vendre au marché m'a appris à convaincre rapidement. Une pause, puis Alain referma le dossier. Clémentine, je vais être direct. Je veux t'embaucher. Elle regarda, le cœur battant. Non pas par pitié, mais parce que je crois sincèrement que tu as ta place ici. Tu es sûr? Dans une entreprise comme celle-ci? Tu as surmonté plus d'obstacles que la moitié de mes managers, sans arrogance, sans bruit, mais avec une dignité que personne ne t'a donnée. Elle essuya discrètement ses larmes. Merci. Merci infiniment. Il a tendu la main. Bienvenue chez Camertech, Mademoiselle Clementine Nana. Elle le secoua fièrement. Ce jour-là, elle n'a pas seulement décroché un emploi. Elle a pris sa place dans un monde qu'il avait trop longtemps méprisé. Le lundi suivant, à 8h45 précise, Clémentine arriva au siège de Camertech, vêtue simplement, avec un sac à main impeccable. Nerveuse comme une enfant entrant dans une grande école, mais fière de son image. « Bonjour, mademoiselle Clémentine. Je suis Mireille, votre contact RH. Suivez-moi, je vais vous montrer votre bureau. » Elle a commencé dans la logistique, son petit bureau près du mur ressemblait à un palais. Dès la première semaine, tout le monde parlait d'elle. Elle apprenait vite, réorganisait ses emplois du temps en 3 jours et respectait tout le monde, même les concierges. Silencieuse mais efficace, ses résultats parlent d'eux-mêmes. Alain entendait souvent des éloges à son sujet. Un jour, il demanda doucement à Mireille, « Franchement, comment va la nouvelle recrue ?»« C'est Clémentine. Si j'en avais 10 comme elle, je les signerais toutes. Elle comprend, respecte, travaille parfois tard, aide les autres et ne se plaint jamais. » Alain hocha la tête. « Merci. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. » Ce qu'il n'a pas dit, il pensait à elle plus qu'il ne le montrait. Un vendredi soir, alors que la plupart étaient partis, Alain trouva Clémentine encore en train de parcourir les fiches de stock. « Tu travailles tard. » Elle se retourna, surprise, puis sourit. Il y avait une erreur dans la table d'accouchement. Je voulais la corriger avant lundi. Il s'approcha. « Tu n'as pas besoin d'en faire autant. » Je sais, mais je suis reconnaissant. Quand rien n'est jamais facile, on ne prend rien à la légère. Alain resta silencieux un moment, puis dit doucement, « Parfois, je pense que tu appartiens davantage à cet endroit que certains élevés avec des codes mais sans valeur. » Touchée, elle baissa les yeux. « Merci, monsieur Douala. » Il sourit et dit, « N'oublie pas de te reposer aussi. » Mais son cœur était plus plein que d'habitude. Ce soir-là, Alain réalisa que ses sentiments dépassaient l'admiration professionnelle. Clémentine se demanda si son regard avait changé. 2 mois passèrent. Clémentine devint un pilier solide de la logistique, humble, efficace, toujours souriante. Un jour, lors d'une réunion hebdomadaire, Alain entre avec un dossier à la main. « Avant de commencer, je veux rendre hommage à quelqu'un. » Les regards se croisèrent, certains chuchotèrent. Il y a quelques semaines, une nouvelle collègue nous a rejoints. Elle ne venait ni du campus de Yaoundé ni d'une école de commerce, mais du marché de Ndokpassi. Depuis, elle a redéfini l'engagement. Elle s'appelle Clémentine Nana et elle mérite tout notre respect. La salle applaudit bruyamment. Rougissante et tremblante, elle murmura « Merci ». Prenant une grande inspiration, elle poursuivit doucement. « Je n'aurais jamais imaginé ce moment. Je ne suis pas née avec des privilèges, mais j'ai appris à me lever tôt, à sourire malgré la poussière et à croire que chaque jour peut être une chance. Merci à tous ceux qui voient la valeur au-delà des apparences et du passé. » Des émotions résonnaient dans la pièce. Certains hochaient la tête, d'autres s'essuyaient en silence. Alain se tenait à côté d'elle, posant doucement une main sur son épaule. « C'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui. » Ce soir-là, de retour à la maison, elle reçoit un appel. « Clementine? » C'est Alain. « J'aimerais dîner demain, loin du bureau, au calme. » Son cœur battait fort. Au bout d'un moment, elle répondit « Avec plaisir. » Le lendemain, ils dînèrent dans un humble restaurant de Bonamoussadi. Rien de luxueux, mais tout était authentique. Alain l'écoutait parler de sa mère, de ses rêves de petite entreprise, de ses peurs. Elle n'avait jamais connu un moment pareil, quelqu'un qui écoutait sans juger. « Tu es vraiment différent », a-t-il dit à la fin. « Différent en quoi ? » Authentique.
Et c'est rare. Le silence emplit la pièce. Il posa sa main sur la table près de la sienne, elle ne la retira pas. Pendant ce temps, Vanessa, amère et hantée par ses pertes, apprend que Clémentine travaille chez Camertech et que son ex-fiancé a complètement coupé les ponts. Un matin, Vanessa s'est présentée au siège sans rendez-vous. « J'ai besoin de voir Alain. »« C'est urgent » exigea-t-elle. La secrétaire répondit « Désolé, Monsieur Douala ne reçoit pas sans rendez-vous. Il est occupé. » Vanessa insista, élevant presque la voix. Alain n'est pas descendu. Elle a réalisé que le monde avait changé sans elle. Quelques instants plus tard, un garde lui a poliment demandé de le suivre. Vanessa baissa les yeux et partit d'un pas lourd et le cœur encore plus lourd. Des semaines plus tard, dans la grande salle de conférence de l'entreprise, Alain a pris la parole. « Je souhaite vous présenter ma nouvelle assistante personnelle. Elle m'assistera sur de nombreux projets internes et dirigera un programme d'aide à la réinsertion professionnelle de jeunes diplômés sans emploi. » Il s'arrêta. Elle s'appelle Nana Clementine. Aujourd'hui, je la présente non seulement comme une collègue, mais aussi comme la femme qui a changé ma vision du monde. Les larmes aux yeux, Clémentine s'avança sous les applaudissements. Ce jour-là, le vendeur de tomates est devenu un modèle et eut